Ok, donc là je viens de conduire de Brisbane jusqu'à ici, Lamington National Park. Du coup, je suis exactement à Binabura. Je suis passée à l'office de tourisme, la dame elle m'a donné trop de cartes, j'en ai partout. Du coup, là, il est 4 h de l'après-midi, je suis complètement éclatée. Je vais me faire une petite sieste et je verrai après quel chemin de rando je veux faire. Mais c'est un truc de dingue, il y a plein de chemins de rando. Et je pense que je vais carrément dormir en tente, genre marcher, dormir en tente et continuer après pour éviter de devoir revenir à la voiture à chaque fois. Je n'ai pas du tout le matos adéquat, d'accord. J'ai une tente Camart que j'ai acheté 13 $, donc ça fait 7 €. Je n'ai pas de pantalon, je suis venue sans pantalon, c'est-à-dire que je suis en short tout le temps. J'ai aucune affaire j'ai eu des t-shirts à 2,50 €. J'ai même pas de chaussures de rando, j'ai qu'une paire de chaussures. Bref, je suis équipée comme jamais, c'est pas grave, on s'en fiche. L'objectif, ça va être de déconnecter un peu, de prendre le temps. Je comptais passer que 2 jours ici, mais en fait, je me rends compte qu'il y a plein de trucs à faire. Du coup, bah, pareil, je vais rester plus longtemps. Niveau bouffe, je vais être un peu light. Mais bon, on va s'adapter. Là, je vais dormir. J'ai pas mangé de la journée. J'ai juste mangé ce matin. On a été au marché avec Neta avant qu'il me fasse... Ah putain, faut que j'explique. Pourquoi j'ai cette coupe là? Parce qu'en fait, je me suis retrouvée dans un barbeur avec des Chiliens et ils parlaient pas anglais. Et sauf que c'est le mec de l'hostel dans lequel dormait Neta hier. Il avait un mulet stylé. Je lui dis, tu l'as fait où ton mulet? Ouais, va là-bas, ils sont chauds et tout. Je vais. Il dit, dans 10 minutes, je peux te prendre. Ok, mec, il parle espagnol. Il parle pas du tout anglais. J'essaie de parler espagnol avec lui. Il comprend pas ce que je veux. Je dis, d'accord, fais ce que tu veux. Voilà. Voilà avec quoi je me retrouve. J'ai fait une petite vidéo sur la coupe de mon mulet. Si ça t'intéresse, tu peux aller la voir. De toute façon, là, j'ai trouvé la coupe que je vais faire. Là, ça va être un truc de ouf, là. De toute façon, je vais finir sans cheveux. Donc, parce que moi, je coupe, mais je crois que ça repousse, mais ça repousse pas. Bref, la voiture, elle est dans cet état-là. Et je vais dormir et je réfléchirai après à quoi faire. J'ai faim en plus. Voilà mon parking pour la nuit. Bon alors, j'étais très fière de moi d'avoir trouvé ce spot. Mais petit scoop, je me suis fait virer parce que c'était un parking privé. C'est privé, mais les mecs ils mettent pas de panneau. J'ai quand même eu la chance de voir un koala et un magnifique coucher de soleil. Bon, ce soir c'est pâtes à la poêle parce que j'ai pas de casserole. Avec thon et œufs. Ça c'est juste quand t'as besoin de te nourrir. Et il y a plein d'étoiles dans le ciel mais on les voit pas. Voilà. Bon, mon repas il est prêt, mais je dois vous avouer quelque chose. Il y a une souris juste à côté, et en fait j'ai super peur. Ah là là, elle fait du bruit, j'ai peur. Bon appétit. Coucou, il est exactement 7h04 et je vais partir pour la randonnée. Aujourd'hui je vais faire une boucle de 22 km et j'amène avec moi ça pour manger. Bah, comme tu peux le voir, c'est blindé de chemins de rando, il y a de quoi faire. Et j'essaie au max de me servir des cartes et pas de mon téléphone. Allez, je te montre la boucle que je vais faire et c'est parti pour le Shipstern circuit. Ok, j'ai aucune manière de mesurer la grandeur de l'arbre, j'ai posé mon sac. C'est énorme. Je suis là. 1, 2, 3, 4, 5. C'est énorme. Waouh. Là, je suis en x0,5. Si je mets en x1, ça fait comme ça. Là.
que m'arrêter pour regarder, c'est magnifique. Et c'est tellement grand, je sais pas comment décrire. Ça me met les frissons de dire, ça fait peur d'être dans cet habitat-là. Genre c'est vraiment la nature. Je suis seule en plus, ça fait flipper. Je sais pas si on s'en rend compte en vidéo, mais ça fait peur. On est sur un passage technique, il faut que je marche là. C'est très serré. Il n'y a pas d'espace. Que je marche, c'est génial parce que les paysages changent toutes les 20 minutes. Il y a un truc qui est un peu chiant, je pense que c'est un chemin qui est pas très emprunté et du coup il y a des toiles d'araignée partout. Je m'en prends sur la tête, dans les jambes, partout, c'est un peu chiant. Heureusement que j'ai le chapeau. Exactement 8 heures comme prévu. Là, je viens de me prendre un petit mocha et je vais manger du Nutella. Et voilà. Petit aléa du direct. Alors voilà, déjà, je peux vous montrer comment est-ce que je fais pour me charger. Donc là, je suis juste devant. Je sais même pas ce que c'est. Voilà. Tu peux acheter du café, c'est tout. J'ai compris ça. Je me rends compte que j'ai oublié d'expliquer des trucs et du coup c'est le bordel dans le montage. Et puis comment bien terminer une journée. Aujourd'hui je vais faire Comera Circuit qui est une boucle de 17 km qu'il vaut mieux faire au sens inverse des aiguilles d'une montre. Là je suis actuellement sur le parking donc du coup je vais commencer là puis je vais faire le chemin vert. Ensuite le chemin rouge, sachant que 7h40, let's go. Ok, alors ça c'est un chicken que j'ai jamais vu. D'ailleurs j'ai abandonné l'idée de dormir dans la forêt parce que hier déjà en plein jour j'ai eu peur. Donc je me suis dit passer la nuit seule là-dedans, impossible. Donc j'ai cherché un autre moyen et il y avait une rando qui allait de la vallée où j'étais à une autre vallée. Et donc il y avait un camping à l'autre vallée. Donc je me suis dit ok parfait, je vais essayer de réserver. Et ben c'était 27 $ juste pour la tente. Du coup c'est hors de question que je paye 27 $ juste pour dormir en tente. Donc je fais des randos à la journée. Voilà. La sécurité à l'australienne. Allez, c'est parti. Facile. Facile. Et puis en plus, jusqu'à côté, tu as un fossé. Le chemin longeait une petite rivière et il y avait plein de cascades.
présente mon nouveau pote, le bouche turki. D'habitude, je m'amuse à les courser, mais là, j'ai été sympa. Je vous laisse écouter les bruits de cette forêt. Ça, c'est le même panneau qu'il y avait sur Fraser Island. En fait, il t'explique comment pas te faire bouffer par un dingo, quoi. Bon, et ben j'ai fini la rando en 5 heures. Je sais pas comment ça se fait parce que j'avais un rythme normal. Et là, je vais me diriger vers un autre parc national qui est 1 heure de route. Le seul truc qui est un peu chiant, c'est que j'aimerais bien prendre une douche et il n'y a pas de douche. J'aimerais bien faire une lessive et il n'y a rien pour faire la lessive. Voilà. Un petit aperçu de la Gold Coast. En fait, on est vraiment pas loin. On est seulement à 1 heure de route. Je prends la route direction Springbrook National Park. Bon, là, l'objectif, c'est d'aller prendre une douche. Et comment est-ce qu'on fait pour prendre une douche quand on est en pleine nature ? Et bah, c'est très simple. Tu trouves soit une rivière, soit une cascade, soit un truc dans lequel tu peux te baigner, quoi. Bon, là, je vais pas vous mentir, il commençait à faire nuit. J'ai tapé un sprint dans la jungle pour avoir le temps de me baigner. Et voilà, nous sommes arrivés. Je viens d'aller dans l'eau. En fait, l'eau est super froide, mais quand t'as pas le choix, quand c'est ta douche, et bien tu y vas. Et là, je marche avec mon short trempé. Voilà. J'ai froid. J'étais évidemment comme une grosse gogole, pieds nus. Repas du soir, patates champi, haricots verts et une soupe. Et salut, voilà où j'ai dormi, juste à côté. Je suis arrivée hier au parc de Springbrook. Et ce matin, je vais faire évidemment la plus grande parce qu'il n'y a que des petites randos. Du coup, je vais faire celle de 17 km. Donc ça tombe bien parce que c'est... Donc tu arrives par là, tout. Moi j'ai dormi ici et la boucle elle est comme ça. Et voilà, les planches de surf même à la montagne. Du coup j'ai dormi là. J'ai plutôt bien dormi parce qu'en fait hier, ce que j'ai pas raconté, c'est que à la fin de ma rando, il était à peu près 1h de l'après-midi, j'étais sur le parking en train de faire mes trucs. Étant donné que je vis dans ma voiture, j'ai souvent des petits trucs à faire. Là je vois un ranger débarquer, en général ils m'aiment pas trop les rangers. Moi je les aime bien mais je suis un peu un parasite pour eux. Je me dis ok, il va venir m'embrouiller, tu vois, j'étais sûre. Il vient et il me dit hey, tu veux voir un snake? Je dis bah ouais grave, moi je suis chaud, je veux voir ton snake. Du coup il m'amène au snake, genre à côté du parking il y avait un monstre énorme. Ici j'ai déjà vu beaucoup de brown snakes. Eux ils sont dangereux mais ils sont plus petits. Et là il m'a montré un, j'ai oublié le nom. Et bref, du coup on commence à discuter. Et je lui dis que c'est un peu la galère pour dormir et tout, qu'au parc où j'ai passé 2 nuits, je me suis fait virer les 2 nuits parce qu'à chaque fois j'étais garée sur des parkings privés. Mais comment je peux savoir que c'est privé si tu mets pas le panneau c'est privé? Du coup voilà, donc à chaque fois j'ai trop mal dormi parce qu'en plus quand on vient te réveiller, tu bouges au milieu de la nuit et après t'as peur qu'il y ait encore quelqu'un qui vienne te dire te réveiller au plein milieu de la nuit quoi. Du coup là je discute avec ce ranger, c'est trop mignon, il me dit ouais mais si tu veux rester là cette nuit, je te dis où te garer, je trouve qu'il y a des toilettes à côté, je te les laisse ouvertes et tout. Je dis bon mais si dans ce cas là ouais je suis chaud de base, je devais partir mais je dis là je suis chaud. Il me fait sinon tu vas où? Donc je lui dis que je vais dans un autre parc national, il me dit ah ben j'étais ranger dans ce parc national là avant,
je te donne l'endroit où tu peux dormir. Du coup cette nuit j'ai bien dormi parce que du coup j'étais sûre que c'était bon. Et là ça fait 2 minutes que je marche et regardez comment c'est trop beau. Voilà. Retour arrière, je me suis trompée, c'est pas le bon départ. Et oui, ça fait 3 jours que je fais de la rando et ça fait 3 jours que j'ai le même t-shirt. D'accord, enfin le même pull. Parce que je suis en camping, ok? Donc je ne peux pas faire ma lessive tous les jours. Allez, me voilà sur le bon chemin. Franchement, les Australiens, ils sont éclatés en cartographie de rando. S'il y en a qui veulent lancer un business, c'est là-dedans. Les paysages sont juste à couper le souffle et j'adore ces cascades. Repas de champion, sardines, fromage, concombre, riz, avec la vue. Terminé en 4h30. C'est bizarre parce qu'en plus je me suis arrêtée 1 heure en tout. Du coup je sais pas. Et là je vais quitter le parc national pour
essayer d'aller trouver du travail parce que j'ai eu une petite idée.